solaire et le premier à avoir découvert justement la planète Neptune, qui du coup ferait référence à Poséidon dans One Piece. Maintenant, qu'est-ce que cela peut signifier dans l'histoire de One Piece? Parce que Oda ne reproduit pas exactement la mythologie, mais s'en inspire. C'est que l'ancienne civilisation dont parle Vegapunk était tellement avancée scientifiquement qu'ils ont commencé à remettre en question le pouvoir de certaines familles, ainsi que leur statut, ce qui a éclaté en une guerre. J'aime bien l'ambiance des vidéos là, j'aime bien. Telle que Doflamingo nous Ah bah il est là. Quand on parle du loup. raconte, où les 20 royaumes se sont Là, vous voyez un Shichibukai. Vous voyez un grand pirate, un grand antagoniste. Moi, je vois un mec plus faible que Cracker. alliés pour éliminer l'ancien royaume. Par la suite, ils ont effacé toute Sacharuto, tu me demandes de traduire un truc Ryo, si tu es japonais, traduis ça. Alors attends. Mihawk danse devant les empereurs. Mihawk danse devant les 4 empereurs. Tu me dis si je suis bon, ça devrait pas être trop loin. Ça devrait être ça. Mihawk danse devant les 4 empereurs. C'est ça ou pas? On va régler cette histoire ici maintenant. GG, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous prouver factuellement que je ne mentais pas. trace du passé, ce qui a créé le siècle oublié. Si on prend quelques informations éparpillées un peu partout dans le manga, on peut essayer de retracer une chronologie. Ryo, le HDO, mais non, c'est juste que le japonais, c'est ma deuxième langue. C'est le japonais, il y a le français, le japonais, c'est comme ça les mecs. Puis Mihawk, je lis Mihawk, je lis les kanji Mihawk, je crois les kanji que j'ai le plus lu dans ma vie, c'est meilleur épéiste au monde. C'est vraiment Sekai Saikyo no Kenshi, c'est vraiment tous les jours, du matin au soir. Sekai Saikyo no Kenshi, on n'en peut plus. Ce qui a pu se passer. Sekai Saikyo no Kenshi, dans le monde, il y a 3 Kenshi, on n'en peut plus. Accrochez-vous bien. Egghead, l'île du futur, est en fait une île abritant des technologies du passé, appartenant à une ancienne civilisation. La plus vieille civilisation connue dans le monde de One Piece n'est pas sur Terre. Grâce à la mini-aventure de Ener, qui, après sa défaite contre Luffy, a pris la direction de la Lune, et a découvert là-bas les vestiges de... Ah, je veux trop le revoir, Ener. Hein. Franchement, à la base... Je m'en foutais un petit peu, ceux qui disaient ouais il va revenir. Mais depuis que je suis tombé sur le SBS de l'auteur qui dit que il n'a aucune chance de faire la loi sur la mer, je me dis il va revenir et il va faire du sale avec un certain équipage. L'équipage de Shanks, non. L'équipage de Big Mom Kaido, tombé. Luffy, non. Cross Guild, non. Il ne reste qu'un équipage incroyablement mauvais. Je vous laisse deviner lequel. Une civilisation qui d'ailleurs ressemble beaucoup aux robots de Vegapunk. On sait maintenant qu'il y avait une ancienne civilisation sur la Lune, et comme ils sont sur la Lune, c'était sûrement les Lunariens. Une fresque montre que ces derniers quittent leur territoire et laissent leurs robots, les Spacies, pour venir sur Terre. Or, ces Lunariens arrivent avec de nouvelles idées et remettent en cause le statut noble de certains royaumes. Cela devient encore plus problématique quand les Lunariens arrive avec une technologie qui dépasse largement ce que font les Terriens. Et cela... Ryo no Diff, le traducteur du jeudi. Négatif diff carrément. Ah, c'est du négatif. Elle ne peut rien faire contre mon japonais. Ah mais moi je dis toi, je lui apprends la subtilité de cette langue si riche, qu'est le japonais. Domo, je suis japonais, fils du soleil levant. Cela permet d'aider certains peuples opprimés, tenus à l'écart, comme les hommes poissons par exemple. Ainsi, de plus Ah, il est là, regardez le GOAT. Est-ce que c'est le GOAT des secondes Yonko? On aurait tendance à dire Ben Beckman, mais Ben Beckman en vrai il n'a pas montré grand chose. Hein. Ben Beckman, heureusement qu'il y a Shanks. Hein. Ah non, il y a Kizaru. Ah non, c'est vrai, il y a Kizaru. C'est vrai quand il avait braqué, effectivement. Effectivement, c'est vrai que la scène le met en valeur. Plus de gens aiment les Lunariens et leur technologie. Vegapunk précise que ces derniers avaient une source d'énergie qui n'arrivait pas. Ah, il y a Shiryu également, effectivement, mon cher Mloxid. Il y a Shiryu, tu as totalement raison. En vrai, Second Yonko, en vrai, s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué, c'est que l'auteur, des fois, comment il abuse. Des fois, j'ai l'impression, dans les équipages Yonko, c'est le second qui prend tout. Il prend le flow, la prestation, les punchlines, il prend tout. À chaque fois, il prend tout, le second Yonko, c'est une dinguerie. Pas à reproduire. Tu regardes King Queen, Katakuri, Smoothie, Shiryu, le Shiryu, comment il s'appelle Aokiji. Ce qu'il a dit, Oda, il a dit que Shiryu écrase Aokiji. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'auteur. Hein. Qu'il aurait besoin. Des fois, on dit des trucs, mais les gens, ils se plaignent. Allez vous plaindre à l'auteur, c'est pas nous. Hein. D'un soleil. Et à l'époque, celui qui avait ce pouvoir-là
était le dieu du soleil, Nika. C'est pourquoi plusieurs peuples se mirent à l'aimer comme les hommes poissons qui croient encore en ce mythe. Évidemment, ça ne plaira pas aux royaumes dirigeants, qui voient cela d'un mauvais œil et vont s'allier pour vaincre l'ancien royaume. Les Lunariens qui, comme on le sait, habitaient au sommet de... J'ai entendu dire qu'il y a très longtemps, une race vivant au sommet, au mur rouge, avait la capacité de produire des flammes. Et nous voilà, King l'incendie incroyable. Incroyable. Redline, bien avant les dragons célestes, seront chassés et éliminés pour que les nouveaux gagnants de la guerre s'y installent. Mais moi, ce qui me termine, c'est que regardez, là, il te dit, ouais, il y a des Lunariens, et ils étaient forts avant et tout, mais Barbe Blanche est même pas au courant que King, de l'équipage de Kaido, donc un autre Yonko, est Lunarien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les Yonko, il y avait un statu quo, personne bougeait. Il y avait des Yonko, personne ne s'envoyait de lettres, personne ne se parlait, personne ne va manger le week-end, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Ils ne se captent jamais, ils se parlent même pas. Et C'est forme incroyable. le gouvernement mondial à Marie-Joie. Cette organisation se chargera d'effacer toute trace de Nika et le seul dieu pouvant exister est Im, à l'image du globe terrestre dans la bibliothèque d'Ohara où le monde de One Piece est au centre. Pour revenir au présent, est-ce que cela peut signifier quelque chose pour les pouvoirs de ce membre du Gorosei, Saint Garcia Saturne? Est-ce Sanji Garcia. qu'il est puissant? Alors je pourrais pas vous C'est dire quoi? C'est mexicain, non? J. Garcia. qu'est-ce C'est quoi pour vous? C'est pas italien? Cabron. C'est espagnol, non? Ouais, espagnol. que sont ses pouvoirs, j'ai pas encore dit Cabron. et précise oui. là-dessus. Déjà, on sait pas s'il en a, mais un truc est sûr, c'est que si cet homme n'a pas de pouvoir particulier, alors il n'y a pas vraiment de tension dans cette fin d'arc. MDR, t'es devenu mexicain maintenant. Tu veux que je te parle également de mes talents? Non, on va s'arrêter au japonais, c'est le plus important. Egghead. Parce que d'un côté, on a l'équipage de Luffy, qui est maintenant aujourd'hui ultra puissant, avec Luffy, Maintenant, si tu veux en parler, je parle également parfaitement l'espagnol. Je parle parfaitement la langue de ce très grand pays qu'est l'Espagne. Voilà, je peux également te le dire. Maintenant, écoute, on n'est pas là pour parler de moi. Regarde une vidéo One Piece, là. C'est pas moi, c'est pas mon... Moi, je suis juste là pour profiter du moment. Arrêtez, s'il vous plaît. Sanji, Vous me mettez dans une mauvaise situation, parce qu'après, je commence à dire, oui, je parle en plusieurs langues, je parle même des langues mortes. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. et Jinbe, ajouté à cela Dites-vous, il y a des langues qui sont mortes. Moi, je les ai ressuscitées, je les ai ramenées à la vie. les satellites de Vegapunk et Stussy, et de l'autre côté, avec J. Garcia Saturne qui a une plus haute autorité que Vegapunk, on aurait Kizaru et 4 Séraphins. Bien sûr, il y a d'autres soldats de la marine qui sont en direction de Egghead, mais ça fait pas vraiment peur aujourd'hui face à un équipage d'empereurs. C'est Diablo japonais. pourquoi j'imagine que ce Diablo japonais. membre du Gorosei peut avoir un pouvoir qui va créer un danger dans cette fin d'arc. Peut-être qu'il a des pouvoirs liés au temps, car Saturne dans la mythologie Oh, le romaine flow. est l'équivalent du titan Chronos dans la mythologie grecque, à ne pas confondre avec Chronos d'ailleurs. Mais les deux possèdent des attributs du temps. Alors peut-être que ce membre du Gorosei aura un pouvoir lié au temps, un peu comme le Ramolobim de Foxy, qui d'ailleurs est un des rares fruits à avoir été Ça, c'est intéressant. Est-ce que notre cher Garcia, je sais plus c'est quoi que je disais tout à l'heure, mais est-ce que il pourrait avoir un pouvoir cheaté, mais qui ne fait pas forcément de lui quelqu'un de très fort? Comme en vrai, Sugar, elle a un pouvoir cheaté, mais voilà, le personnage en lui-même, c'est pas non plus un truc de ouf. Donc, probable. Ça peut être intéressant. expliqué Maintenant, le voir combattre alors que le mec, il a 300 ans, compliqué. scientifiquement via les Rio supérieur à Nico Robin. Ah, mais moi, dans OP, j'apprends la langue des poneglyphes facilement. Facile. photons Noromas. En tout cas, dites-moi vos théories en commentaire, là je suis chaud pour tout lire et vous avez sûrement dû remarquer certaines choses que moi je n'ai pas remarquées. Avant de partir, j'aimerais terminer sur la rêverie, en particulier sur un point qui est que durant la rêverie, Im avait 4 affiches. Luffy, Shirahoshi, Vivi comme on l'a vu. J'aime bien. Très probable, parce qu'en tant que combattant c'est chaud, mais si le vieillard, s'il vient que pour les séraphins, ça peut également être chaud. Parce qu'en plus c'est risqué, parce que peut-être que Vegapunk a trafiqué le truc, on connaît Vegapunk, c'est un mec un petit peu chelou, hein. Il a pu trafiquer le truc de commande, avec une commande spéciale un petit peu pour dire que finalement il récupère le plein potentiel de contrôle. Donc si le mec il a un pouvoir un petit peu cheaté, j'aime bien l'idée, j'aime bien. Et J'aime bien. Barbe Noire.
Et donc si on a attribué ces personnages des planètes du système solaire, alors que pourrait être Barbe Noire là-dedans? J'imagine que beaucoup d'entre vous vont penser à la Lune par rapport au dessin de Oda montrant Teach enfant, mais c'est possible que Barbe Noire est inspirée du coup de Planète 9, une planète... Les hispaniques sont frauduleux en power scaling. Bah écoute, avec mon niveau d'espagnol, je peux parfaitement avoir de très grandes discussions avec nos amis espagnols. D'ailleurs, j'en ai de temps en temps. Disons qu'ils sont moins frauduleux que les anglophones. Planète inconnue qui existerait dans le système solaire que personne n'a encore réussi à trouver. Même son existence est remise en cause. Il y a un super reportage de Arte là-dessus d'ailleurs, je vous le mettrai en description. Vous allez voir, c'est super passionnant. On regarde le reportage d'Arte ou pas? Votez dans le chat. Est-ce qu'on regarde le reportage d'Arte par rapport aux planètes pour le gros Osei? Dites oui ou non. Oui ou non, non, ça vous intéresse pas. Là. Allez. Oui, vous êtes des gammes. Portez-vous bien. Big up le philosophe, très très bonne... Non mais je rigole, on va pas le faire. Big up le philosophe, très très bonne vidéo. Je retiens l'idée par rapport aux planètes et surtout par rapport au mec du Gorosei qui pourrait avoir un très bon pouvoir. J'aime bien.